messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, une foule imposante appelle à des actions concrètes au soutien à la Palestine lors de la marche des pédestres randonnée à Arta. Toujours dans l'actualité nationale, mais hors de nos frontières, une nouvelle solution numérique pour l'emploi et la solidarité sociale. Une foule imposante appelle à une solidarité. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous le disais, entrée en vigueur d'une trêve de 4 jours à Gaza. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, c'était ce matin que des milliers d'individus de divers horizons ont convergé à Arta pour participer à la marche de solidarité en faveur du peuple palestinien dans le cadre de la 17e édition de la randonnée pédestre d'Arta. Baptisée Africa Peace, cette année en hommage à la paix en Palestine, organisée par le secrétaire d'État au sport, l'événement visait à sensibiliser la population sur le défi continu auquel la population palestinienne est confrontée à promouvoir la paix dans la région. La marche a débuté tôt ce matin et ne se voulait pas seulement symbolique, mais cherche également à encourager des actions concrètes pour promouvoir la paix et la justice. La trêve de 4 jours en cours a marqué le début de cette manifestation pacifique qui s'inscrit dans le cadre d'initiatives mondiales visant à attirer l'attention sur la situation en Palestine et à encourager des solutions pacifiques aux conflits persistants. Les organisateurs avaient appelé à la participation de tous ceux qui soutiennent la justice et la paix, soulignant que la solidarité transcende les frontières et que la paix est un objectif atteignable grâce à un engagement collectif. Des personnalités de haut niveau, dont des membres du gouvernement, des parlementaires, des ambassadeurs, des pays amis, ont pris part à cette marche. صمتم أمام عدة رسانة فلسطين فلسطين تحيا تحيا فلسطين 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 تحيا غزة فلسطين. Nous avons voulu faire une marche en soutien à la Palestine, à nos frères et sœurs, nos petits frères et sœurs, tous les enfants qui décèdent chaque minute à cause des atrocités d'Israël. Inch'Allah, c'était pour nous une façon de montrer notre soutien. Et le peuple djibouti, en commençant par notre président, son Excellence M. Ismaël Meguele, soutient fermement le peuple de Palestine. Donc je souhaite, Inch'Allah, khair pour nos frères et sœurs palestiniens. Je souhaite que la trêve qu'ils ont fait va continuer, Inch'Allah. Eh bien, sur les ondes de la radio-télévision de Djibouti, plusieurs d'entre eux, dont les membres du gouvernement, ont exprimé leur solidarité avec le peuple palestinien et ont fermement condamné les actions jugées terroristes à Israël à l'encontre de la population sans défense de la Palestine. Eh bien, je vous le disais, une trêve de 4 jours devant permettre la libération d'otages retenus dans la bande de Gaza en échange des prisonniers palestiniens est entrée en vigueur officiellement hier et aujourd'hui à 7 h, heure locale. Cette pause humanitaire négociée sous la houlette du Qatar, de l'Égypte, des États-Unis intervient alors que la guerre est dans son 49e jour aujourd'hui. Cette trêve d'aujourd'hui, qui a débuté à 7 h du matin, les premières libérations d'otages, 13 femmes et enfants sont attendus aux alentours de 16 h aujourd'hui et 14 h
Au total, 50 otages doivent être libérés contre 150 prisonniers palestiniens. Le temps de cessez-le-feu, la trêve dans la bande de Gaza est entrée en vigueur ce matin et doit être suivie par la libération de 13 otages dans l'après-midi. Premier signe de répit après des semaines de bombardements et de guerre. Le Qatar, médiateur clé avec l'Égypte et les États-Unis, avait obtenu mercredi cet accord portant sur une trêve de 4 jours renouvelable, doublée d'un échange de 50 otages retenus à Gaza contre 150 détenus palestiniens. Eh bien, lors de la marche pédestre qui s'est tenue à Arta, notre équipe sur place a pu recueillir les réactions du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Écoutons-le. Aujourd'hui, c'est la 17e édition. Cette marche, elle est intitulée la marche de la paix. Mais cette année, on l'a dédiée à notre frère palestinien. Comme vous avez vu dans les réseaux et surtout sur les ondes de la RTD, le président de la République a été un des rares présidents à s'engager auprès des Palestiniens. Et sinon, le premier en Afrique, et signataire d'un traité aussi, avec 4 autres pays. Donc d'abord, d'emblée, bravo à notre président de la République. Et tous les Djiboutiens ont emboîté le pas. Aujourd'hui, on dédie cette marche à nos frères palestiniens. D'ailleurs, l'ambassadeur ici présent a fait la marche avec nous. Il faut savoir aussi que lorsqu'on parle de Palestine, aujourd'hui, ce n'est pas uniquement des hommes. Nous avons des mamans et surtout des enfants qui sont morts à cause de l'agression israélienne. Donc on ne peut pas rester indifférent. Lorsqu'on voit ces images atroces, il faut qu'on garde ça dans notre tête et le définir de la meilleure des façons. Aujourd'hui, on l'a défini avec une marche pour montrer que nous sommes solidaires, mais aussi on a fait sortir ce que nous avions dans notre poche et le dédier à la cause palestinienne. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd, accompagné de Khadir Omar Khalilé, conseiller technique en communication, et M. Ali Hassan Farah, cadre de la CNSS, a pris part à la 5e session de la conférence islamique des ministres du Travail qui s'est tenue du 21 au 23 novembre à Bakou, en République d'Azerbaïdjan, sous le signe Solutions innovantes et numérisation du travail et services d'emploi dans les États membres de l'OCI. La conférence qui a réuni les ministres du Travail de tous les États membres de l'OCI a été présidée par le ministre du Travail et de la Protection sociale de la population de la République d'Azerbaïdjan, M. Sahil Babayev. Au cours des travaux de cette session, les ministres ont passé en revue les progrès réalisés dans la mise en œuvre des solutions du CMT, de la stratégie du marché du travail, l'OCI, de renforcement des capacités et de la main-d'œuvre et l'amélioration de la protection sociale, ainsi que d'autres activités destinées à la lutte contre le chômage. Parallèlement à la séance ministérielle, la session inaugurale de l'Assemblée générale du Centre de travail de l'OCI, qui est une institution spécialisée de l'OCI, nouvellement créée dont le siège est à Bakou, en Azerbaïdjan, a eu lieu dans la même salle. À cette occasion, plusieurs pays membres de l'organisation, dont la République de Djibouti, représentée par le ministre du Travail, Omar Abdi Saïd, ont procédé à la signature de l'adhésion du statut de ce centre, d'activation du centre de travail de l'OCI, favorisant également une coopération mutuellement bénéfique entre les États membres de l'OCI dans le domaine du travail, de l'emploi, de la protection sociale. En somme, cette conférence ministérielle a unanimement condamné l'agression israélienne contre la population palestinienne. En outre, les ministres ont réaffirmé leur soutien à la résolution de Riyad. Dans un réquisitoire plutôt scellé, le ministre du Travail a dénoncé l'injustice que subit le peuple palestinien. Plus loin, il a dévoilé les avancées majeures dans la mise en œuvre des résolutions du CMT contre le chômage et pour l'amélioration de la protection sociale. Écoutons le ministre du Travail. Je suis très honoré de prendre part à la 5e conférence islamique des ministres du Travail. Je remercie et félicite vivement son Excellence M. Sahil Babayev, ministre du Travail et de la Protection sociale de la population de la République d'Azerbaïdjan,
pour nous avoir confiés à cet important sommet. J'ai saisi cette occasion pour adresser mes vifs remerciements au gouvernement de la République serbe d'Azerbaïdjan pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à Bakou depuis notre arrivée. Avant de partager avec vous les grandes lignes qui guident nos actions pour élever les enjeux des thématiques à l'ordre du jour de cette conférence tournée sur le développement humain, je voudrais, en l'instar des autres nations qui m'ont précédé, exprimer toute ma solidarité à l'endroit du peuple palestinien qui subit depuis plus de 2 mois un déluge de faits d'une violence inouïe de la part d'Israël. Cette guerre qui se traduit par un massacre à grande échelle des innocents civils, parmi des pépés, des nourrissons, des femmes âgées, des vieillards, ainsi que des destructions totales des infrastructures essentielles à la vie, constitue pour nous un plus grand défi qui s'adresse aujourd'hui à notre organisation. Les pays membres de l'OCI doivent affirmer à l'unisson et sans ambiguïté leur soutien à la cause palestinienne et faire appliquer la résolution adoptée à Riyad récemment le 11 novembre 2023. Nos prières vont à toutes ces familles qui souffrent de cette guerre injuste. La République de Djibouti condamne vigoureusement cette agression et cette barbarie et demande et lance un appel à la communauté internationale pour que cesse finalement cette barbarie et ce génocide contre le peuple palestinien. Pour revenir aux différents points à l'ordre du jour de la conférence, la lutte contre le chômage, la création d'emplois et la transition numérique représentent autant de priorités à l'agenda de la politique de notre gouvernement. La mise en œuvre des stratégies et des programmes pour investir dans ces domaines d'action nécessite un développement alliant, croissance économique inclusive, capable de créer des emplois et d'assurer le progrès social. L'objectif principal étant d'offrir un emploi décent à tous les citoyens, d'assurer un socle de protection sociale intégrant une assurance maladie universelle et des filets sociaux pour amortir les chocs exogènes tels que la maladie, la sécheresse, la sécurité alimentaire. En matière de protection sociale, la République de Djibouti est engagée dans la construction d'un système de protection sociale universelle qui garantit l'accès aux soins et à l'hospitalisation de tous ses citoyens. Autre avancée majeure sociale, et c'est afin de renforcer l'émancipation et l'épanouissement de la femme djiboutienne, notre pays accorde des congés maternité de l'ordre d'un semestre pris en charge entièrement par l'État. Nous devons également instaurer un solide partenariat social et assurer l'accroissement de toutes les formes d'opportunités permettant d'améliorer nos capacités d'absorption du chômage telles que définies dans la charte de notre organisation et le statut nouveau du centre du travail inauguré hier à Bakou en marge de cet événement. Retour à Djibouti, où une foire artisanale des coopérations des femmes du milieu rural, en l'occurrence Assamo et Dougoum, a été organisée ce matin par le ministère de la Femme et de la Famille. Nous le reviendrons. Cet événement purement culturel au profit du monde rural, de l'artisanat, afin de permettre aux artisanes de libérer leur génie créateur et de produire des belles pièces. Cette journée riche en couleurs a été présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, et a vu la participation du ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouassama Dirié, de la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité. Les objets d'art comme des bijoux, des porte-clés, perles, des vanneries, des divers objets décoratifs, des produits agroalimentaires tels que les confitures, produits purement fabriqués par la coopérative de Assamo, les fromages de Dougoum sont tous exposés par les femmes artisanes. Les expositions des objets d'art au stand reflètent la volonté émancipatrice des artisanes, mais également la richesse de notre patrimoine artisanal.
C'est un projet qui concerne la région et qui est financé par l'Agence djiboutienne de développement social, l'ADDES. Cette foire s'inscrit dans ce projet. L'objectif de ce projet, c'est d'autonomiser les femmes artisanes et d'appuyer les coopératives et c'est d'appuyer ces femmes-là afin qu'ils s'autonomisent, d'atténuer la disparité entre les régions. C'est ça l'objectif de cette journée. Alors, d'un autre côté, il y a un double objectif. Le double objectif de ce foire, c'était de donner une visibilité à ces femmes artisanes parce que pour montrer au pays, au monde, que nous avons un savoir-faire qui peut aider à atténuer la disparité entre les régions. Et cette disparité entre les régions est l'une des missions de l'ADDES. Et le mandat de l'ADDES, qui est de lutter contre la pauvreté, mais également d'atténuer les disparités entre les régions. Eh bien, c'est l'appel à la prière. Nous reviendrons tout juste après. Eh bien, la ministre de la Femme, de la Famille, de son arrivée, a profité des visites des différents stands où les artisans n'ont rien laissé au hasard pour étaler leur savoir-faire auprès des visiteurs des marques qui se sont déplacés pour l'occasion. Écoutons la ministre de la Femme. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes présents aux côtés du ministre du Commerce et le secrétaire général du ministère des Affaires sociales pour participer à une foire d'exposition, dégustation des produits artisanaux agroalimentaires fabriqués par les femmes des régions de l'intérieur. On essaie de maintenir ce rythme de façon habituelle à ce que les produits artisanaux made in Djibouti puissent être exposés dans la capitale. Au niveau des régions de l'intérieur, le travail de l'artisanat est principalement exécuté par les femmes. Et aujourd'hui, la nouveauté, c'est que nous avons mis en place, avec l'appui du ministère des Affaires sociales à travers la DDS, des mini-usines de transformation pour la fabrication de la confiture dans la zone de Assamo, dans la région d'Ali-Sabié, et le fromage. C'est des produits naturels qui viennent des fruits et légumes des jardins de Assamo et qui viennent des laits de chèvre de la région de Dougoum. Donc c'était des travaux artisanaux auparavant, mais maintenant c'est devenu des petites industries et leur capacité de production va être un peu plus importante. Donc ce qui est pour nous utile, c'est à travers donc, le ministère du Commerce de pouvoir disponibiliser ces produits-là au niveau des grands supermarchés, que ça soit vendu au grand public, du Made in Djibouti, et je pense que la population djiboutienne est prête à consommer. Quand il s'agit de l'artisanat, c'est des produits faits par nos femmes et nous veillons à ce que toutes les occasions qui se présentent pour que ces produits artisanaux puissent être vendus soient utilisées. Le mois d'octobre, une grande foire a été faite. Aujourd'hui, on est en train de faire cette mini-foire au niveau du supermarché Al-Gamil. Et Inch'Allah, on se prépare pour la grande foire internationale qui sera organisée par la Chambre de commerce au mois de décembre. Éducation, cette fois-ci, où le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, en partenariat avec l'agence japonaise de coopération internationale JICA et le centre de formation d'enseignement fondamental, Guélé a organisé ce matin la conférence sur le développement de l'éducation dans la modernisation du Japon. L'événement s'est tenu au Palais du Peuple en présence du secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mayoub, du représentant résident de la JICA à Djibouti, M. Kaneda Masayuki, le chargé d'affaires de l'ambassade du Japon à Djibouti, M. Oshima Hiroyuki, et la directrice générale du CFF, Mme Aïcha Farah El-Tere. En outre, la participation de nombreuses des conseillers pédagogiques, des chefs d'établissement scolaire, des concepteurs de manuels scolaires du CRIPEN ainsi que des formateurs du CFF ont pris part à cette conférence. L'objectif de cette conférence est de promouvoir le dialogue et le partage d'expériences entre les participants afin d'identifier les solutions efficaces et adaptées aux différents contextes nationaux. Les leçons tirées, c'est l'expérience japonaise dans le domaine de l'éducation pourront être ainsi appliquées dans d'autres pays, contribuant ainsi à la modernisation de leur propre système éducatif. La conférence vise à explorer les meilleures pratiques, les politiques éducatives et les stratégies mises en œuvre par le Japon pour promouvoir l'éducation de qualité. Après le discours officiel, la remise des livres de la part du chargé d'affaires de l'ambassade du Japon, M. Oshima plutôt Horyuki, et la présentation de l'histoire et l'éducation au Japon et les caractéristiques de l'éducation actuelle présentées par M. Kayashima Nobuka. La santé, la sécurité maritime et l'éducation. Notamment dans le domaine de l'éducation, la construction d'une école fondamentale Nitobe, de base nom d'un des éducateurs japonais, sera achevée et inaugurée très prochainement.
dans le cité Nassib. La DJICA continuera dans ce sens et va même redynamiser ses efforts pour contribuer au développement de Djibouti. Je tiens tout d'abord à manifester mes profonds respects aux futurs enseignants égyptiens ici présents dans cette salle pour avoir fait le choix de s'affronter aux plus grands défis de notre société, qui est de garantir le meilleur futur à nos enfants. Ici à Djibouti, l'assistance du Japon vise la promotion du développement socio-économique durable, contribuant à la stabilité régionale et situe le renforcement des capacités humaines au premier rang parmi les 3 principaux piliers d'intervention. Eh bien, notons qu'enfin, ces participants dans la conférence à l'occasion d'échanger des connaissances, l'expérience, d'explorer les collaborations potentielles, discuter des défis communs liés au développement de l'éducation dans un contexte de modernisation. Écoutons le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Je voudrais, en quelques mots, si vous le permettez, montrer l'importance de l'éducation dans le développement des pays. Beaucoup de pays ont pris comme base pour le développement la structuration et le renforcement de l'éducation. Le rôle de l'éducation dans ces pays-là a permis de favoriser la croissance économique à long terme. Le Japon en est un exemple, mais également aussi, donc, toutes les études maintenant le montrent, qu'il y a une corrélation étroite entre le PIB d'un pays et son éducation ou le développement de l'éducation, et l'impact positif qu'a l'éducation sur le développement et la croissance d'un pays. Le deuxième point essentiel, c'est que l'éducation favorise également toutes les innovations, que ce soit les innovations techniques, les innovations technologiques, mais également aussi les innovations dans le domaine sociétal. Le troisième point sur lequel je voudrais aussi insister, c'est que l'éducation favorise le renforcement des institutions. Aujourd'hui, si les pays développés comme le Japon a réussi à atteindre ces stades de développement, c'est que parce qu'il y a eu aussi des institutions très fortes. Et des institutions très fortes passent par les hommes et les femmes qui conduisent ces institutions. Donc je voudrais remercier le Japon parce qu'il nous a accompagnés par la construction d'établissements scolaires. Et les derniers, donc c'est celui qu'on va bientôt inaugurer, Inch'Allah, l'école fondamentale de Nassib, l'école Nitobe, qui est un grand complexe d'écoles primaires, mais également aussi des collèges. Et en passant aussi par la construction du CFF, qui permet la formation de tous nos enseignants, mais également des cadres pédagogiques. Donc un grand merci au gouvernement du Japon et à la JICA pour cet appui conséquent. Eh bien, en direction le Sud, où l'Alliance parlementaire djiboutienne pour la sécurité alimentaire et la nutrition, en collaboration avec le FAO, a organisé hier matin une caravane parlementaire portant sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la localité de Assamo. Cette initiative est orchestrée par l'Alliance parlementaire djiboutienne sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, a pour objectif de sensibiliser et d'échanger avec les communautés agro-pastorales. Cet événement pourrait significativement contribuer à renforcer la résilience de nos concitoyens face aux enjeux alimentaires et nutritionnels. La caravane était composée des parlementaires de l'Alliance, des membres de l'Alliance parlementaire djiboutienne, la délégation de la caravane conduite par la présidente de l'Alliance parlementaire djiboutienne pour la sécurité alimentaire et la nutritionnelle, Ahadi Ahmed Debarkala, a été accueilli à son arrivée à la préfecture par le préfet de la région d'Ali-Sabié, Abdelmalik Mohamed Banoïta, et le vice-président du conseil régional, Nour Sirid Geldon, en présence de la préfète adjointe. Le Parlement djiboutien a décidé de créer en 2020 une alliance parlementaire djiboutienne pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle avec l'appui technique et financier de la FAO afin de porter et de construire un engagement politique pour le développement et l'application des mesures législatives porteuse contre la faim et la malnutrition. Ainsi, cette initiative s'inspire des expériences réussies à travers le monde et sur le continent africain pour mettre en place des partenariats stratégiques à tous les niveaux pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans les pays en déficit vivrière comme le nôtre. Enfin, la forte délégation parlementaire conduite par la présidente de l'Alliance parlementaire djiboutienne s'est rendue à Assamo pour rencontrer et discuter avec les membres du groupement de la coopérative agricole de la région, accueillis sur place par le doyen député de la région, l'honorable Abdi Khair Bouh, et le sous-préfet de la localité Aladé.
Shabhan Daher Moussa, ainsi que la population agricole d'Assamo, hommes et femmes. Le motif est clair, discuter des défis présents en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle à Djibouti et d'élaborer des stratégies concrètes pour y faire face. Et dans l'actualité internationale, le Zimbabwe est soumis depuis plusieurs saisons à des épisodes récurrents de sécheresse aggravés par le réchauffement climatique qui menace la sécurité alimentaire de la population de la faune de ce pays Afrique australe. Tina Shefawe, porte-parole de l'autorité de gestion des parcs de la faune sauvage du Zimbabwe, estime que la gestion des questions du changement climatique doit être prise au sérieux. Par exemple, nous sommes presque à mi-novembre et nous n'avons pas encore vu la pluie. La saison n'a pas encore commencé. Ces facteurs ont donc un impact réel sur notre faune, a-t-il déclaré. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue, comme d'habitude, sur Télé Djibouti.